Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale pour le mois de septembre 2024. Pour savoir vers quoi nous mènent les énergies de cette rentrée, de l'équinoxe qui arrive. Si cette vidéo se présente à vous à un moment autre, c'est juste qu'elle a quelque chose à vous dire. Prenez ce qui est bon pour vous et laissez ce qui ne vous parle pas. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle Garance. En cette période un peu particulière de l'année, qui est une période de renouveau, après une pause où c'est le bon moment pour débuter quelque chose aussi. Il y a vraiment une idée d'évolution. Et cette première ligne nous dit qu'il y a des petits tracas qui sont là. Concernant un enfant, ou concernant un projet qui est plutôt jeune, c'est-à-dire pas un projet qui est encore très développé, peut-être un projet en construction, qui devait peut-être arriver cet hiver. Et sur plusieurs parties de notre vie, il y a un point à faire, c'est-à-dire pour dissiper ces tracas et des problèmes, des tracas aussi dans un couple ou concernant un engagement qui nécessite encore de prendre du recul. Et sur un lien, il y a quelque chose qui a besoin d'être encore au repos parce que c'est pas le bon moment. Tout est un peu figé. Tout est un peu figé. C'est une période un peu particulière parce que on arrive à la fin d'une saison, au début d'une autre. Et ce mois-ci, beaucoup de parties de notre vie vont être impactées par une certaine lenteur. Il y a un changement au niveau amical. Certaines relations qui prennent de nouveaux chemins. La famille qui reste un pilier pour tous ces changements et ces bouleversements, qui va nous apporter une certaine stabilité et peut-être de nouvelles lumières. La famille de sang, la famille de cœur, elle va être importante pour notre équilibre et pour faire face aux petits tracas, aux petites remises en question de cette
de ce nouveau mois qui commence. C'est des énergies de questionnement et pour mettre en place des nouvelles choses. Il y a besoin vraiment de faire un point et de faire vraiment, de peser la balance. Sur beaucoup de parties de notre vie. Les changements sont aussi des choses très positives. Quand on parle de changement, on pense souvent à des choses négatives, mais pas du tout. Comme par exemple le changement du jour à la nuit, c'est quelque chose de positif. Cette nouvelle ligne nous dit, elle, de faire enfin confiance à notre intuition, à ce sixième sens qui nous donne beaucoup d'informations et qui nous pousse à choisir une voie plutôt qu'une autre. Elle nous dit aussi de profiter des plaisirs de la vie, qu'avec tous ces changements, les tracas, la demande de cocooning qui arrive avec ce changement de saison qui va nous pousser à nous préparer à l'hiver. Et elle nous dit aussi de travailler nos liens avec notre famille, avec nos ancêtres. Et à travailler aussi le transgénérationnel sur certaines questions personnelles. Certains liens qui sont à faire ou à défaire. Qui régissent beaucoup nos conditionnements actuels. Il y a un vrai besoin de travailler et de nettoyer en profondeur les choses qui nous impactent, notamment dans la sexualité, qui rejaillissent dans nos liens avec les autres. Et c'est quelque chose d'important à faire maintenant. C'est à l'aube de ce changement, de cette roue qui avance, comme si on faisait un petit nettoyage de printemps en automne. Ça y est, on est parti. À bientôt. La compréhension de toutes ces nouvelles phases qui arrivent, de ces petits changements, petits questionnements pour certains et des choses plus denses pour d'autres. Cette nouvelle ligne appuie la recherche dans le passé, au niveau des ancêtres ou pour ceux qui y sont sensibles, des vies antérieures ou simplement de notre enfance. Comme si un voile se levait sur certaines questions qu'on se pose et qui nous bloquent dans notre évolution aujourd'hui. Ces réponses viennent essentiellement du passé,
du temps qu'on va prendre à s'occuper de nous, de nos liens avec les gens qui sont proches, notre famille, nos amis, nos enfants. Toutes ces petites contrariétés sont là pour nous pousser vers l'avant. Le sommet de la pyramide nous indique de nouvelles destinations. Avec la carte du polyamour, c'est pour être plus ouvert à certaines choses. Après ce travail d'introspection, de guérison sur les périodes passées, le transgénérationnel, de nouvelles portes s'ouvrent et de nouvelles compréhensions aussi. Et le polyamour nous engage, nous pousse plutôt vers une voie plus de découverte, des nouvelles choses, pas forcément du polyamour au sens littéral, mais parfois oui, bien sûr. Mais peut-être de se réconcilier avec certaines choses qu'on avait mis de côté et de pouvoir les marier avec ce qui nous fait vibrer aujourd'hui. Chaque parcelle de notre vie n'est pas forcément à compartimenter. On peut aussi les mélanger et apprendre juste à vivre sereinement avec toutes ces petites facettes de nous-mêmes. C'est ce que cette dernière carte veut sans doute nous dire. Apprenez à vivre avec toutes vos petites facettes. Et pour finir en légèreté et en magie, avec l'oracle de Disney. On nous redit que un message du passé vient nous informer que nos efforts vont être payants et qu'on doit quitter notre zone de confort. Et une carte des oracles de Cricri. Qui en fait plein des oracles. Et là, on fait les messages de mon avenir. Ouais, il est déjà tombé. Il y a des mensonges dans ta vie. Donc, sois honnête avec toi-même. Et les tracas. Des petits soucis administratifs. Oui, ça fait partie des petits tracas. Et un message de la lune. Soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voilà. Restez ouvert sur les autres. Un message du passé qui nous fait évoluer. Peut-être travailler le transgénérationnel ou juste son passé. Mesurer le fruit des efforts et surtout les récolter. Et ne pas oublier de quitter sa zone de confort tout en gardant notre équilibre entre nos besoins et nos désirs. Joli mois de septembre.